Plus de 46% des électeurs inscrits dans la liste électorale sont des jeunes de 18 à 35 ans d'après les données de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Or, il apparaît que les jeunes sont réticents à voter, même s'ils sont inscrits dans la liste. Les partis politiques doivent bénéficier de la même liberté d'expression que les dirigeants actuels. Les manifestations politiques doivent être autorisées pour l'égalité et l'équité à Madagascar. Telle a été la déclaration de la plateforme LER à ce jour. La constitution malgache a été bafouée par l'actuel président, dénonce cette plateforme. À la une de l'actualité internationale en Ukraine, de nouvelles attaques russes massives ont visé dans la nuit de lundi à mardi Kiev et les villes ukrainiennes, selon les autorités militaires. L'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré, selon les premières informations à ses dispositions, la défense anti-aérienne ukrainienne a abattu 32 des 35 drones de conception iranienne lancés par la Russie au cours de la nuit. Fankalazana fa fitopolo taonany ny orinasa Star dia minolotra ho antsika Star Tour Tana 2023 ny fahatelo amby roapolo fa efatra amby roapolo ary fadimy amby roapolo jona ao amin'ny Coliseum hoitantsika amin'izany ny zoma sy eo miaraka Mad Max avy eo ambondrony ny asabotsy spectacle miaraka amin'ny César sy Lionel ny alahady dimy amby roapolo jona kosa miaraka amin'ny Eljo Stephanie ary Samuel isan'andro dia isy ireo Kirilo Kermesse sy animation isan-karazany izay azahoana loka BDB iarana amin'ny Fouet, Baron, DJ MPX, DJ Lumsa ary DJ Gova manomboka amin'ny iray ora tolakandro tsy misy vidy bidirana misokatra amin'ny 25 vavahady. L'article 46 de la Constitution malgache a été intégralement bafoué par l'actuel président de la République malgache, André Rajoelina. Telle a été la déclaration de la plateforme LER à ce jour à Timbazaz. Lors d'une déclaration officielle ce jour, cette plateforme a dénoncé la décadence de l'économie malgache et des conditions sociales de la population. Les démarches anticonstitutionnelles prévalent et la mise en œuvre des élections manque de transparence. Les partis politiques doivent bénéficier de la même liberté d'expression que les dirigeants actuels. Les manifestations politiques doivent être autorisées pour l'égalité et l'équité à Madagascar, selon les membres de la plateforme LER. La plateforme LER ne participera pas et ne se présentera pas à la seconde réunion de la CENI à laquelle elle a été invitée. Nous réclamons la liberté de réunion avec la population, tant dans les lieux publics que dans les cadres privés. Les initiateurs seront responsables de la sécurité et du bon déroulement de ces événements, dans le calme et la quiétude. L'ouverture des médias publics aux opposants dans le respect total des dispositions que prévoit la loi. Pour la plateforme LER, l'actuel président de la République malgache a toujours bafoué la Constitution. Sa nationalité française est prouvée par le décret de naturalisation française à son nom en 2014. L'actuel président de Madagascar est un Français, dénonce cette plateforme politique. La plateforme LER condamne la dissimulation de la nationalité française de M. André Rajoelina. Il ne l'a fait savoir ni à la HCC ni à la population malgache, alors que son dépôt de candidature aux élections présidentielles de 2018 bafoue ainsi à l'article 46 de la Constitution. La plateforme LER lance un appel aux autorités compétentes pour que des décisions soient prises rapidement face aux effractions commises par l'actuel chef de l'État malgache.
Plus de 46% des électeurs inscrits sur la liste électorale sont des jeunes de 18 à 35 ans d'après les données de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Or, il apparaît que les jeunes sont réticents à voter même s'ils sont inscrits sur la liste électorale. C'est pour inciter les jeunes à se rendre aux urnes et à participer au processus électoral que le projet Malagasy Youth Engagement in Electoral Process a été mis en place. Dans cette optique, une vingtaine de jeunes de 3 districts différents sont actuellement en formation. L'objectif du projet est de permettre aux jeunes de maîtriser le processus électoral et de booster le taux de participation des jeunes aux prochaines élections. Nous avons appliqué 3 méthodes de travail, nous rapprocher des universités, avoir recours à des méthodes ludiques pour sensibiliser les jeunes. Secondo, nous rapprocher des think tanks ou organiser des plateformes où les jeunes peuvent exprimer leurs craintes qui les empêchent de participer aux élections et leur donner les arguments pour les convaincre. Tierceau, avoir recours à la communication via la radio et les réseaux sociaux où on essaie de les convaincre qu'il est très important que les jeunes votent. Plusieurs organisations de la société civile, dont l'ONG Tutsu, le KMF Knoe, l'ONG Tuttani Reisen et l'ALJF travaillent de concert dans ce projet qui concerne les 3 districts d'Antananarivo-Vuj, Soavinandjinitas et Farafangan. L'éducation citoyenne doit aussi être améliorée d'après les explications. En plus des actions de sensibilisation à s'inscrire sur la liste électorale, il faut promouvoir l'éducation citoyenne qui reste insuffisante. Les jeunes qui votent pour la première fois n'ont pas suffisamment de connaissances. Dans une démocratie, il y a des élections récurrentes qui doivent se faire. Dans une structure démocratique, le pouvoir vient du peuple, dont la moitié est constituée de jeunes. Il est temps que ces jeunes prennent conscience de la valeur de ces élections pour qu'ils n'aient pas de regrets plus tard, car leur futur en dépend. Le projet Malagasy Youth Engagement in Electoral Process veut faire prendre conscience aux différentes parties prenantes du processus électoral de l'importance de la place des jeunes dans ce processus. La délégation menée par le président national du parti Malagasy Mialamnieng, Adzonjiane Narvel, s'est rendue dans le district de Bechouk et dans la commune Niswanal, dans la région Anos, après sa rencontre avec tous les leaders et les membres du parti MMM, dans le district d'Iyus, dans la région d'Iyurumbe. Une démarche visant à renforcer la vision et les objectifs de ce parti politique qui prône la décentralisation et dans le cadre de l'extension du parti Malagasy Mialamnieng à la base et notamment dans cette zone de l'île. Les leaders et les membres du parti MMM dans cette région de l'île ont pu s'entretenir directement avec le président national du MMM, une rencontre chaleureuse au cours de laquelle les membres du MMM ont manifesté leur enthousiasme et leur détermination à étendre le parti MMM dans cette région. Les membres du parti n'ont pas hésité à tenir le président national au courant des réalités qui prévalent dans chaque commune. Lors de cette rencontre, le président national du parti MMM n'a pas manqué de rappeler les objectifs et les convictions du parti Malagasy Mialamnieng. Construire des écoles et des hôpitaux est le travail des responsables étatiques. Pourquoi les paye-t-on si ce n'est pas pour faire le travail? Un ministère des Travaux publics est payé pour construire des routes, des ponts. On attend d'un ministère de l'Enseignement qu'il fasse des écoles. Pourquoi doit-on les remercier alors qu'ils sont payés pour faire ce travail en mesure de développement par le fait qu'il a induit un changement dans la vie de la population? Un changement de vie commence au niveau du foyer. Les enfants mangent-ils? Vont-ils à l'école? Ont-ils l'accès aux soins? Il est inutile de construire des écoles dans tout le pays si les enfants ne peuvent pas y aller. Il est inutile de construire des hôpitaux si nous ne pouvons pas nous y faire soigner. C'est pourquoi que je motive les membres du parti. Ils doivent prendre des responsabilités pour faire changer les choses.
Les membres du bureau politique du parti malgache Miaramianga maintiennent qu'aucune forme de développement ne pourra être observée sans une décentralisation effective à Madagascar. La décentralisation s'applique progressivement au sein du parti MMM. Le développement commence à la base, selon les membres de ce parti. Suite à cette visite à Béchouk, la délégation du MMM s'est rendue dans la commune d'Issounal. Nous ne pourrons pas restaurer notre niveau de vie sans instaurer une décentralisation effective. Cela nous permettra de retrouver enfin un meilleur niveau de vue. Il faut qu'il soit au moins similaire à l'époque de la Première République. Cette démarche permettra aussi d'instaurer l'unité dans le pays pour que nous ne fassions qu'un, pour nous défaire tous ensemble de tout ce qui nous fait mal. Les membres du parti malagasy Miaramianga ont œuvré et ont atteint leurs objectifs. Ils ont une fois de plus manifesté leur détermination à poursuivre et à fournir davantage d'efforts au nom du MMM. Les membres de ce parti participent régulièrement à des campagnes de sensibilisation de la population locale pour que chacun s'inscrive sur la liste électorale et pour que chacun observe et contrôle le processus électoral. Le parti MMM de la région Anous a été créé. Nous motivons toutes les communes de la région de Béchouk. L'instauration de tous les membres des bureaux communaux, dont le bureau communal d'Issounal, de Bepumb 2, Bekouroub, Bessakwana Harin et Ambatoumi Vara a été effectuée. Menées par le président national Adzongiane Narvel, les visites et les rencontres entre les membres du MMM et la délégation du parti se poursuivront encore. Des rencontres avec les citoyens désireux d'en savoir davantage sur le parti malagasy Miaramianga, son programme et sa vision politique se fera prochainement. Ouvert à toutes les idées pouvant permettre au pays de se redresser rapidement, une rencontre avec la population se fera aussi prochainement. Colonialisme, trahison et souveraineté. C'est sur ces mots que le journal numérique indépendant Mediapart s'est basé pour interpréter la situation actuelle à Madagascar dans un article de fond publié aujourd'hui 21 juin traitant de la double nationalité franco-malgache de l'actuel président de la République. Suivi par plus de 210 000 followers en France, pour ce média indépendant, les individus jouissant d'une double nationalité, ces personnes qu'il catégorise de super citoyens malgaches, le président de la République actuelle inclus, sont l'une des causes principales de la misère et des inégalités qui prévalent à Madagascar depuis l'indépendance du pays. Un franco-malgache à la tête de Madagascar, colonialisme, trahison et souveraineté. Tel a été le titre de l'article publié ce jour. Mediapart maintient que la demande de naturalisation française du président de la République malgache a été déposée en 2013 et il l'a obtenue en 2014, à l'époque où il était encore le président de la haute autorité de la transition à Madagascar, suite au putsch de 2009 qu'il avait à l'époque orchestré au nom du patriotisme malgache. 0,04% de la population malgache sont binationaux, selon Mediapart, et la plupart sont des descendants de colons, des collabos de colons ou des métis. D'autres sont des descendants des personnes ayant demandé à être français lors de l'indépendance, des malgaches ayant contracté un mariage avec un citoyen français ou des étudiants malgaches ayant demandé à devenir français après leurs études. Au moment de l'indépendance de Madagascar en 1960, un dispositif permet alors par la loi du 28 juillet 1960 d'établir une distinction entre les personnes originaires du territoire de la République française auxquelles la nationalité française devait être maintenue de plein droit, et les autres dont la nationalité française ne pouvait être conservée que selon la procédure de déclaration dite de reconnaissance de la nationalité française. L'obtention de cette reconnaissance se fait désormais par voie de décret. La binationalité depuis l'indépendance est l'une des causes des inégalités qui prévalent à Madagascar, selon Mediapart. Ces super citoyens malgaches infimement minoritaires sont surpuissants.
De nombreuses interrogations ont été évoquées par Mediapart concernant ce dossier, dont la réelle capacité de l'actuel président de la République malgache à bien comprendre Madagascar, à comprendre le malgache et ses véritables problématiques, comprendre l'inflation et les retombées pour les malgaches, lui qui doit probablement raisonner en euros selon ce média. Les raisons et les motivations qui ont poussé un chef d'État en exercice de ses fonctions à devenir français demeurent aussi inconnues. Ce média numérique, dont son article se pose la question de savoir si ce n'est pas de la haute trahison caractérisée. De nombreux partis politiques ne répondront pas à l'appel de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dans le cadre d'une seconde réunion qui se tiendra demain, 22 juin, avec toutes les parties prenantes des élections. Les recommandations émises par les partis politiques n'ont même pas été considérées par cette commission en charge des élections. La première rencontre qui s'est tenue le 24 mars dernier par la CENI était superficielle, sans transparence vu les nombreuses failles observées dans le processus électoral et les recommandations transmises qui ne sont pas retenues, dénoncent les politiciens. Tous les partis politiques qui ne répondront pas à l'invitation de la CENI demain ont procédé à une déclaration commune ce jour. Parmi les signataires de cette déclaration commune figurent le Parti Malagas Mialamiang, le HVM, le MFM, le Tsaratafn, MP Labanon Politique, le PSD et la plateforme LIR. L'Ukraine, bombardée de toutes parts par les forces russes cette nuit. À l'ouest du pays, les habitants de Lviv ont été réveillés par des explosions. Je suis à Lviv. Les drones volent en ce moment au-dessus de ma tête, c'est dingue. J'entends des explosions, plusieurs drones à coup sûr. Située à 70 km de la frontière avec la Pologne, Lviv était jusqu'alors épargnée par les attaques aériennes russes. Dans la région de Kiev aussi, les forces de défense aérienne ukrainiennes ont repoussé une attaque de drones russes explosifs provenant de directions différentes. La capitale attaquée, autant que l'est du pays où les sirènes ont retenti pendant des heures cette nuit. Quelques civils ont été tués dans la région de Soumy, à la frontière russe, et 2 civils, dont un enfant, ont été blessés dans la ville de Krasnopilia. Selon l'administration militaire ukrainienne, les raids russes viseraient les infrastructures de télécommunications et les propriétés agricoles. Une pluie de missiles nocturnes, alors que la veille, le président Zelensky s'était félicité des positions ukrainiennes, 2 semaines après le début de sa contre-offensive militaire, qui peine à faire reculer les forces ennemies. Dans certains secteurs, nos forces avancent. Dans d'autres, elles défendent des positions ou résistent aux assauts et aux attaques des occupants. L'état-major ukrainien l'assure, sur les 30 drones lancés par les forces russes sur l'Ukraine cette nuit, 28 ont été abattus par la défense aérienne ukrainienne.